Je sentis ses lèvres se poser sur les miennes avec une violence contenue. Comme si elle voulait à la fois me punir et me sauver. Dans l'obscurité du vieux laboratoire de la Sorbonne, le goût de son baiser était amer, mêlé à la chimie des regrets. Et pourtant, je ne pus m'empêcher de répondre. Parce que Camille était tout ce que j'avais toujours désiré et tout ce que je devais haïr. La pluie martelait les vitres hautes du bâtiment des sciences depuis des heures. Il était plus de minuit. Et je n'avais pas prévu de rester si tard. J'étais censé ranger mes expériences, rédiger mes notes, puis rentrer dans mon petit appartement du quartier latin où m'attendait une tasse de thé et le silence. Mais Camille était entrée sans frapper. Comme à son habitude, son imperméable dégoulinant sur le carrelage usé. Léa. Il faut qu'on parle. Sa voix était basse. Presque rauque. Je levai les yeux de mon microscope. Elle se tenait là. Les bras croisés. Le visage fermé. Camille Laurent. 29 ans. Brillante. Ambitieuse. Déjà publiée dans Nature à 2 reprises. Moi. Léa Moreau. 28 ans. Doctorante en 3e année. Toujours en train de courir après les financements et la reconnaissance. Nous travaillons dans le même laboratoire de chimie organique depuis 4 ans. 4 ans de rivalité feutrée. De sourires polis devant le directeur de thèse. De coups bas discrets pour les meilleures places dans les congrès. Je haussai les épaules. Parler de quoi? De la façon dont tu as présenté mes résultats préliminaires comme les tiens à la conférence de Lyon le mois dernier? Elle tressaillit à peine. Tu exagères. J'ai seulement mentionné la piste que nous explorions ensemble. Ensemble? Je ris. Un rire sec qui résonna sous les voûtes. Depuis quand est-ce ensemble, quand tu signes seul l'abstract et que mon nom disparaît comme par magie? Camille s'approcha. L'odeur de pluie et de son parfum, quelque chose de boisé, presque masculin, envahit l'espace. Elle posa ses mains sur le bord de la paillasse, juste à côté de mes fioles. Tu crois vraiment que je veux te détruire? Je soutins son regard. Ses yeux verts. Si clairs. Si tranchants. Je ne crois pas. Je le sais. Un silence lourd s'installa. Dehors. Un coup de tonnerre roula. Puis, sans que je comprenne comment, elle fut tout près. Trop près. Son souffle effleura ma joue. Tu te trompes? Léa, murmura-t-elle. Complètement. Et alors elle m'embrassa. Ce fut brutal. Désespéré. Ses lèvres écrasèrent les miennes comme si elle voulait effacer des années de mensonges. Je reculai d'un pas. Heurtant la table, un Erlenmeyer tomba et se brisa au sol dans un éclat cristallin. Mais je ne la repoussai pas. Au contraire. Mes mains agrippèrent le col de son manteau. Et je répondis avec la même rage contenue. Pendant quelques secondes, le monde se réduisit à la chaleur de sa bouche. Au tremblement de ses doigts dans mes cheveux. Quand nous nous séparâmes, haletante, elle posa son front contre le mien. Je ne suis pas ton ennemi, souffla-t-elle. Je suis terrifiée. Je la regardai, abasourdie. Terrifiée de quoi? De toi. De ce que tu me fais ressentir depuis le premier jour. Je secouai la tête, le cœur battant à se rompre. C'est impossible. Tu m'as saboté à chaque étape.
Parce que je ne savais pas comment gérer ça autrement. Avoua-t-elle d'une voix brisée. Je croyais que si je te tenais à distance, si je te faisais souffrir un peu, ça disparaîtrait. Mais ça n'a fait qu'empirer. Je voulus répondre, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Tout ce que j'avais cru solide, ma colère, ma certitude d'être victime vacillait. Camille, la femme que j'admirais en secret depuis des années malgré la haine que je m'étais fabriquée, venait de me dire qu'elle ressentait la même chose. Pourtant, au fond de moi, une petite voix murmurait que c'était trop beau, trop soudain, qu'il y avait forcément autre chose. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nous nous voyions en secret. Après les heures de laboratoire, nous nous retrouvions dans des cafés discrets du 5e arrondissement, où nous marchions le long de la Seine quand la nuit tombait. Camille parlait peu de son passé. Je savais seulement qu'elle venait d'une famille bourgeoise de Neuilly, qu'elle avait été fiancée à un homme pendant ses études à Polytechnique, qu'elle avait rompu sans explication. Elle évitait le sujet comme on évite une brûlure. Un soir, sous le pont Saint-Michel, elle prit ma main. « Je n'ai jamais été avec une femme avant toi, » confia-t-elle. Je ne savais même pas que c'était possible de ressentir ça. Je caressai sa joue. Moi non plus. Pas vraiment. J'ai eu des histoires, mais rien de comparable. Nous nous embrassions là, dans l'ombre humide, indifférente aux passants. Paris semblait nous protéger, avec ses lumières tremblantes sur l'eau noire. Mais le laboratoire restait un champ de bataille. Le jour, nous étions distantes, professionnelles. Devant le professeur Valois, nous rivalisions encore pour ses faveurs. Je me disais que c'était pour sauver les apparences. Pourtant, je sentais parfois son regard peser sur moi avec une intensité nouvelle, presque possessive. Un matin, je découvris que mon ordinateur portable avait été ouvert pendant la nuit. Des fichiers de mes simulations moléculaires les plus récentes avaient été copiés. La trace menait à l'adresse IP de Camille. Je la confrontai dans le couloir désert. « Tu as encore fouillé dans mes données ?» Elle pâlit. « Léa. Je peux expliquer. » « Expliquer quoi ? Que tu continues à me voler pendant que tu me dis que tu m'aimes ?» Ses yeux s'embuèrent. « Ce n'est pas ça. Valois m'a demandé de vérifier tes calculs. Il doute de leur fiabilité depuis la conférence de Lyon. Il voulait une expertise indépendante. » Je sentis la colère monter, brûlante. « Et tu as accepté ? Sans m'en parler ? Je pensais te protéger. Si je refusais, il aurait demandé à quelqu'un d'autre ? Quelqu'un qui t'aurait discrédité ouvertement. » Je partis sans un mot, le cœur en miettes. Cette nuit-là, je ne répondis pas à ses messages. Les jours suivants furent un enfer froid. Nous nous évitions dans les couloirs, échangions à peine un regard pendant les réunions d'équipe. Je travaillais jusqu'à l'épuisement pour ne pas penser. Camille, elle, semblait plus déterminée que jamais à impressionner Valois. Elle présentait des résultats brillants, toujours un cran au-dessus des miens. Un soir de décembre, alors que la neige commençait à tomber sur Paris, je reçus un courriel anonyme. Une pièce jointe, des captures d'écran de conversations privées entre Camille et Valois. Elle lui promettait de finaliser la synthèse avant Noël, ma synthèse, celle sur laquelle je travaillais depuis 2 ans.
En échange, il lui offrait la co-signature sur le papier principal et une recommandation pour un poste de maître de conférence. Je lui ai relu les messages. La nausée au bord des lèvres. Tout était là. Noir sur blanc, la trahison calculée. Je l'attendis dans le laboratoire. Tard dans la nuit. Quand elle entra, les joues rosies par le froid, je lui tendis mon téléphone. Explique-moi ça. Elle blêmit en découvrant les captures. Léa, ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Tu négocies mon travail contre ta carrière pendant que tu me fais croire que tu changes? Elle s'approcha. Les larmes aux yeux. J'ai écrit ces messages avant nous. Avant que tout change. J'ai essayé d'annuler. Mais Valois insiste. Il me menace de révéler que j'ai utilisé tes données sans autorisation si je recule. Je ris. Amer. Et tu attends que je te croie? Encore? Je t'en supplie. Regarde-moi. Elle prit mon visage entre ses mains tremblantes. Je suis en train de tout perdre à cause de toi. Ma réputation. Mon avenir, mais je préfère ça plutôt que de te perdre toi. Je voulus la repousser. Mais mon corps refusa. Nous nous embrassâmes encore. Avec une désespérance nouvelle. Cette fois. Il y avait des larmes sur nos joues. Le goût salé de la douleur. Après. Assis sur le sol froid du labo. Adossée à une armoire de produits chimiques. Elle me raconta enfin tout. Sa famille l'avait élevée dans l'idée que l'homosexualité était une faiblesse impardonnable. Son père, haut fonctionnaire, avait menacé de la déshériter si jamais la rumeur circulait. Pendant des années, elle avait construit une armure de froideur et d'ambition pour survivre. Saboter les autres, moi en particulier, était devenue une manière de prouver qu'elle était au-dessus des sentiments. Au-dessus de la vulnérabilité. Quand je t'ai vu la première fois, murmura-t-elle, j'ai eu peur. Tu étais si lumineuse, si libre dans ta passion pour la recherche. Tout ce que je n'osais paraître. Alors je t'ai attaqué avant que tu puisses me voir vraiment. Je caressais ses cheveux. Et maintenant? Maintenant? Je ne sais plus qui je suis sans toi. Mais je sais que je ne veux plus être celle que j'étais. Nous décidâmes de tout révéler à Valois ensemble. Le lendemain matin, main dans la main, geste fou. Révolutionnaire dans ce milieu conservateur. Nous entrâmes dans son bureau. Il nous regarda. Stupéfait. Camille parla la première. Professeur. Je retire ma candidature pour la co-signature. Les résultats principaux sont ceux de Léa. Je n'ai fait qu'aider marginalement. Valois fronça les sourcils. Vous plaisantez? Vous risquez votre carrière. Je sais. Répondit-elle calmement. Mais je préfère une carrière honnête. Il nous congédia avec mépris, promettant de réfléchir aux conséquences. Ce soir-là, Camille reçut un appel de son père. Il avait appris on ne sait comment notre relation. Les mots furent violents, irréversibles. Elle raccrocha, le visage défait. Il me coupe les vivres. Plus un centime. Je la serrai contre moi. Tu n'es pas seule. On va s'en sortir. Mais au fond de moi, une peur nouvelle grandissait. Étais-je prête à porter le poids de son sacrifice? Était-elle vraiment prête à tout abandonner?
Le printemps arriva timidement sur Paris. Nous vivions ensemble dans mon petit appartement, entassant livres et fioles dans chaque recoin. Camille avait trouvé un poste d'enseignante dans un lycée privé, le salaire était modeste, mais elle respirait enfin. Moi, j'avais obtenu une bourse européenne grâce à la reconnaissance officielle de mon travail. Valois avait fini par céder devant l'épreuve. Pourtant, les ombres persistaient. Un soir, en rentrant, je trouvai Camille en larmes devant l'ordinateur. Une lettre de son avocat, son père contestait le trust familial et refusait tout héritage. Il veut me punir jusqu'au bout, dit-elle d'une voix éteinte. Je la pris dans mes bras. Il ne peut pas effacer qui tu es. Mais je sentais qu'elle s'éloignait parfois. Comme si la honte ancienne revenait la ranger. Puis vint la nouvelle bombe. Un ancien collègue de Polytechnique, Antoine, réapparut. Il avait été son fiancé. Il envoya un message, il passait à Paris. Voulait reprendre contact pour parler du passé. Camille hésita. Puis accepta un café, par politesse. Je fis semblant d'être compréhensive. Mais la jalousie me dévorait. Le soir de leur rencontre, j'arpentai l'appartement comme une lionne en cage. Quand elle rentra, elle était pâle. Il sait tout, murmura-t-elle. Quelqu'un lui a envoyé des photos de nous. Il dit qu'il peut aider financièrement. En échange de mon silence sur notre ancienne relation et d'un retour à une vie normale. Je sentis le sol se dérober. Et tu envisages ça? Non. Bien sûr que non. Mais Léa. Regarde-nous. On galère. Je t'ai fait renoncer à une vie plus stable. Peut-être que... Peut-être que quoi? Que tu regrettes? Elle pleura. Je ne regrette pas toi. Jamais. Mais j'ai peur de te détruire aussi. Cette nuit-là, nous ne dormîmes pas. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, mettant à nu nos peurs les plus profondes. Moi. Peur d'être un caprice passager dans sa quête d'identité. Elle. Peur d'être un fardeau. Le lendemain, elle envoya un message définitif à Antoine, refus catégorique. Mais le mal était fait. Une graine de doute avait été plantée. Quelques semaines plus tard, je reçus une offre de post-doc à Montréal. Salaire triplé. Laboratoire de pointe. La tentation était immense. Je montrai la lettre à Camille. Elle sourit. Mais ses yeux étaient tristes. Tu dois accepter. C'est ton rêve. Et nous? On trouvera une solution. Mais je voyais bien qu'elle souffrait à l'idée de la distance. Je refusai l'offre. Elle la prit par une collègue et explosa. Tu es folle. Tu sacrifies ta carrière pour moi? Je ne veux pas être celle qui t'empêche de briller. Je ne sacrifie rien. Je choisis nous. Nous nous disputâmes comme jamais. Des mots durs, irréparables. Elle partit claquer la porte, disant qu'elle avait besoin de réfléchir. 3 jours sans nouvelles. Je sombrais dans l'angoisse. Le 4e jour, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Une voix d'homme. Froide. Mademoiselle Moreau? Ici le commissaire Martinez. Nous avons retrouvé Mademoiselle Laurent. Elle a fait une tentative. Le monde s'effondra.
Je courus à l'hôpital Saint-Antoine. Camille était en réanimation. Pâle. Branchée à des machines. Overdose de somnifères. Le médecin expliqua qu'elle avait laissé une lettre. Je la lus dans le couloir. Les jambes tremblantes. Léa. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué ou réussi, je ne sais plus. Je t'aime plus que tout. Mais je suis un poison. Tout ce que je touche finit par se briser, ma famille, ma carrière, et maintenant toi. Je pensais pouvoir changer, être digne de toi. Mais je n'y arrive pas. Les voix dans ma tête, celles de mon père, de la société, de mes propres peurs sont plus fortes. Ne te culpabilise pas. Tu as été la lumière la plus belle de ma vie. Pardonne-moi. Camille. Je pleurai jusqu'à l'épuisement. Quand elle reprit conscience, 2 jours plus tard, je étais à son chevet. Ses premiers mots furent un murmure, « Je suis désolée ». Je pris sa main. Ne me quitte jamais comme ça. Jamais. Elle pleura. Je ne sais pas comment vivre avec ce que je suis. Alors on apprendra ensemble. Les mois suivants furent un combat. Thérapie. Soutien. Rechute. Progrès minuscule. Sa famille resta muette. Valois prit sa retraite anticipée après un scandale interne. Nous nous reconstruisîmes lentement. Un jour, Camille reçut une lettre anonyme. Une somme importante déposée sur un compte à son nom. Provenance inconnue. Nous comprîmes que c'était sa mère. En secret. Incapable de couper totalement les liens. Cela nous permit de respirer. Camille décida d'écrire un livre pas scientifique, mais un témoignage sur le prix de l'ambition quand on cache qui on est vraiment. Elle le dédia à moi. 2 ans plus tard, nous marchions sur les quais de l'île Saint-Louis. Main dans la main. Sans plus nous cacher. Paris avait changé. Ou peut-être étions-nous nous qui avions changé. Camille avait publié son livre. Il s'appelait Dans l'ombre du bêcher. Il parlait de rivalité, d'amour interdit, de rédemption. Il avait touché beaucoup de monde, surtout dans les milieux académiques encore trop rigides. Moi, j'avais obtenu mon HDR et dirigeais désormais une petite équipe. Nous travaillons ensemble. Cette fois vraiment ensemble, nos noms côte à côte sur les publications. Un soir d'automne, sous les lumières dorées du Pont-Neuf, elle s'arrêta. Léa, dit-elle, la voix tremblante. Elle mit un genou à terre. Dans sa main, une petite boîte contenant 2 alliances simples en or rose. Veux-tu m'épouser? Pas pour réparer quoi que ce soit. Juste parce que je veux passer le reste de ma vie à apprendre à être meilleure. À tes côtés. Je pleurais. Ris. Octet. Oui. 1000 fois oui. Nous nous embrassâmes sous les applaudissements discrets de passants parisiens habitués aux scènes d'amour. Le mariage fut intime, une 15aine d'amis. Une cérémonie laïque dans un jardin du Marais. Sous une pluie fine qui rendait tout plus doux. Ce soir-là, dans notre nouvel appartement lumineux donnant sur la Seine, nous dansâmes lentement sur une chanson de Piaf. Tu sais, murmura-t-elle contre mon épaule, j'ai cru pendant longtemps que l'amour était une faiblesse. Et maintenant? Maintenant je sais que c'est la seule force qui vaille.
Dehors, Paris scintillait. À l'intérieur, nos cicatrices brillaient doucement, comme des souvenirs transformés en lumière. Nous n'étions pas parfaites. Nous portions encore les traces des batailles. Mais nous avions choisi, chaque jour, de rester, de guérir, d'aimer. Et cela suffisait. Dans le laboratoire sombre où tout avait commencé, nous retournions parfois, juste pour nous souvenir. Nous nous embrassions là, parmi les fioles et les souvenirs, en riant de nos anciennes haines. Parce que l'amour, le vrai, naît parfois du plus profond des conflits. Et qu'il peut tout transformer.